Comment ils vont? Pourquoi les pilotes de F1 vivent-ils en majorité à Monaco? Et oui, vous le savez, mais il n'y a pas que Charles Leclerc qui vit en principauté. C'est aussi le cas de George Russell, Max Verstappen, Sergio Perez, Lewis Hamilton, Lando Norris, Nico Hülkenberg, Daniel Ricciardo, Alex Albon, Valtteri Bottas, et Alonso on sait pas trop mais on les voit souvent. Pourtant ils sont pas monégasques ces pilotes. Bizarre non? Vous remarquerez que ça fait plus de 50% de la grille. Attends, tous ces pilotes de F1 dans un si petit endroit? Il doit forcément y avoir quelque chose. Alors est-ce que c'est pour le style de vie, le climat, la qualité des chocolatines? Les impôts? On va voir ça dans cette vidéo. Vous l'aurez remarqué, aujourd'hui on est sur un contenu un peu différent d'habitude. J'avais envie de changer un peu de sujet. Et je vous mets la playlist des vidéos de ce style juste ici. Vous allez voir, il y a 2-3 trucs intéressants. Allez, on en parle. Vous êtes encore plus de 40% à regarder les vidéos sans être abonné. Donc pour me soutenir et m'aider à te sortir 2 vidéos par semaine, tu sais quoi faire. Abonne-toi et laisse-moi un pouce levé. Bonne vidéo. Commençons par le commencement, parlons un peu de Monaco. Parce que pas sûr que vous ayez tout en tête. D'ailleurs c'était mon cas avant de préparer cette vidéo. Monaco, donc la principauté de Monaco, est une cité-état située au bord de la Méditerranée, à 20 km à l'est de Nice, et donc très proche de la frontière italienne. Je vais pas vous faire l'histoire de Monaco en entier, mais on parle d'une monarchie constitutionnelle depuis 1911, dont le souverain est le prince Albert de Monaco, que vous voyez chaque année sur le podium du Grand Prix. À croire qu'il kiffe se faire arroser de champagne à son insu. Je peux pas vous dire, j'ai jamais essayé. Bref, c'est un état qui occupe seulement 2 km² et qui compte 38 000 habitants. Sachez d'ailleurs qu'avec plus de 25 400 habitants au km², il est le pays le plus peuplé au monde. Ça vous saviez pas. Si vous saviez... À Monaco, la langue officielle c'est le français, même si on y parle aussi anglais. On parle de ça plus tard dans la vidéo. Et je finis ce chapitre sur une petite info parce qu'il y a un truc que je savais pas. Vous savez, il y a Monaco, Monte-Carlo, parfois on confond. On parle du Grand Prix de Monaco, du Rallye de Monte-Carlo, du Masters 1000 de Monte-Carlo en tennis. Je suis sûr que vous voyez. En fait, perso, je pensais qu'il y avait 2 appellations pour Monaco. J'avoue, j'avais jamais cherché. Du coup, là, je l'ai fait. Et en fait, Monte-Carlo, c'est un quartier de Monaco, à savoir qu'il y en a 9 en tout. Mais pourquoi on en entend autant parler? Alors, petit point histoire, parce que vraiment, c'est intéressant. En fait, jusqu'à 1848, ce quartier était beaucoup plus grand puisque les communes de Roquebrune, Cap-Martin et de Menton en faisaient partie. D'ailleurs, il s'appelait le plateau des Spéluges. Cette année-là, ces 2 communes s'en sont séparées, ce qui fait qu'il a perdu presque 80% de son territoire. Il a donc fallu trouver un nouvel axe de développement économique, et le prince de l'époque, donc Charles III, a décidé d'en faire un lieu de villégiature. On y a construit des palaces, et notamment l'opéra et le casino qui en ont fait la légende. Le truc c'est que le plateau des Spéluges, avec des jardins de fous, des palaces et un casino, ça le faisait pas trop. C'est en 1866 qu'il a été rebaptisé Monte-Carlo. Et voilà, vous avez l'histoire. On revient au pilote de F1 ? J'en ai parlé dans l'intro, et là pour le coup, pas de surprise, le style de vie que propose Monaco est très intéressant pour un pilote de Formule 1. Alors oui, vivre à Monaco, c'est très cher. On est à plus de 50 000 € du mètre carré. Si vous voulez un ordre de grandeur, à Paris, la moyenne, c'est un peu moins de 10 000. Mais bon, normalement, quand tu as un salaire de pilote de F1, ça pose pas vraiment de problème. À Monaco, il y a des lieux de résidence calmes, luxueux, souvent avec des vues assez sympas, qui permettent donc aux pilotes de revenir se poser et se reposer tranquillement entre 2 courses. Même si vous avez capté, ils y passent pas non plus toute l'année, vu qu'on se farcit un calendrier à 24 Grands Prix. Mais bon, c'est un autre sujet. Ensuite, ils sont beaucoup à être là, donc ils peuvent se croiser. Alors les mecs sont rivaux sur la piste certes, mais il y en a quelques-uns qui s'entendent plutôt très bien. Ce qui a évolué avec le temps d'ailleurs, hein, puisqu'à l'époque c'était un peu plus compliqué. Je suis pas en train de vous dire qu'ils se font des pétanques tous les dimanches où il n'y a pas Grand Prix. Je pense que vous avez capté l'idée. En fait, à Monaco, il y a tout ce dont ils ont besoin en tant que personnes ayant de la notoriété et du pouvoir d'achat. Des restaurants étoilés à n'en plus compter, du luxe de partout, et un accès à la mer qui leur permet d'aller se faire des tours en bateau au KLM. Qui dirait non à un petit tour de yacht pour se ressourcer? Je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, à Monaco on parle français et anglais, ce qui facilite grandement les choses pour nos amis non francophones. C'est même un point assez important. C'est évident mais je le rappelle quand même, le climat est très agréable à Monaco, et ce toute l'année. Pas comme à Paris ou à Lille, on n'est clairement pas sur la même ville. 300 jours d'ensoleillement par an en moyenne, on est rarement en dessous de 10 degrés en hiver, une vraie régalade. Pour finir, il n'y a pas que la mer puisqu'il y a aussi pas mal de relief derrière la ville, ce qui permet d'aller faire du vélo et se balader en voiture ou en moto. Voilà pour le style de vie. Je pense que vous comprenez pourquoi c'est intéressant. Les pilotes de F1 doivent entretenir leur forme physique tout au long de l'année, donc l'endroit où ils vivent doit être propice à ça. Et donc c'est le cas de Monaco. Alors certains pilotes ont leur propre salle de sport, donc ils font du télétravail, mais il y en a aussi qui se déplacent pour s'entraîner, avec ou sans leur physio. Il y a des salles au standing élevé qui proposent tout ce dont un athlète de haut niveau a besoin, et il y en a suffisamment pour que les pilotes ne se retrouvent pas à pousser de la fonte côte à côte un jour de janvier. Après vous l'imaginez, il n'y a pas que les salles de sport à Monaco en ce qui concerne la prépa physique. D'ailleurs c'est pas mal le truc le moins intéressant. Et oui, je l'ai dit tout à l'heure, mais ce qui est cool avec Monaco, c'est cette région de manière générale, le climat, combiné à la géographie de cette région. C'est juste magnifique et super agréable, et pour y faire du sport, c'est parfait. Tu peux faire du vélo sur les routes, de la course à pied sur les chemins, c'est vallonné, le rêve pour tout sportif qui a besoin de s'entretenir. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par la région PACA, ni par la ville de Monaco d'ailleurs.
Qui plus est, si on retourne à Monaco, il y a tout ce qu'il faut niveau spa pour la récupération des muscles. À savoir que les pilotes pratiquent souvent la cryothérapie. Donc une technique médicale qui consiste à exposer le corps à des températures très basses pour stimuler ses capacités de guérison naturelle. En gros, on te met dans un caisson où il fait très froid et t'attends. C'est pas bien compliqué. Bref, à Monaco, on peut entretenir sa forme quand on est un sportif de haut niveau, et c'est plutôt très important pour un pilote de F1. Autre élément clé au sujet de Monaco et des pilotes de F1, et non des moindres, la sécurité et l'intimité. Et oui, parce que Monaco est un endroit particulièrement sécuritaire pour les personnes connues, disons. En fait, la ville leur permet un peu de normalité. Disons qu'ils peuvent avoir une vie un peu comme vous et moi au quotidien. Ailleurs, il serait vraiment compliqué de se déplacer, faire des choses à peu près normales, puisque ce sont des personnes publiques et qu'ils seraient donc énormément sollicités par le public et les paparazzis. Mais pourquoi à Monaco c'est pas le cas? Eh bien en principauté, il y a des lois sur la protection de la vie privée et des restrictions très importantes imposées aux photographes notamment. Pour exercer à Monaco, ils doivent avoir une autorisation écrite du gouvernement, donc ça complique un peu les choses. Alors ils font leur boulot, il n'y a aucun problème, mais disons que pour les personnes qui suivent, c'est un vrai bonus. En vrai, flemme de ouf d'avoir un paparazzi qui vient te prendre en photo quand t'es en train de manger tranquille en terrasse. Après, c'est comme ça que ça marche. Bref, même chose niveau sécurité, Monaco est un des pays les plus sûrs au monde avec un ratio de policiers par habitant 7 fois plus élevé que la moyenne en Europe. Les pilotes choisissent donc aussi Monaco pour cette raison. Mais tout ça n'empêche pas certaines petites histoires. Par exemple, vous vous en rappelez peut-être, mais Charles Leclerc avait eu des problèmes avec des fans qui venaient sonner chez lui. Son adresse avait été rendue publique et on venait lui demander des photos et des autographes à longueur de journée. Ça l'avait fortement saoulé, ça se comprend. En vrai, dans la rue ou sur un circuit, pas de soucis, mais chez lui, c'est insupportable. Après, rien de grave en soi, c'était juste des fans qui voulaient des photos. Vous avez capté le message, pour les pilotes de F1, Monaco égale sécurité et intimité. Autre élément très important dans ce choix de résidence, la logistique. Vous le savez, les pilotes de F1 ont des styles de vie particuliers puisqu'ils sont littéralement tout le temps en voyage. Ils font énormément d'allers-retours entre chez eux, les usines des équipes, et bien évidemment sur les circuits pour les week-ends de Grand Prix. D'ailleurs, je précise que par exemple, si la Chine et le Japon se suivent mais qu'il y a un week-end entre les deux, personne ne reste sur place. On rentre à la maison et souvent on fait un saut de puce à l'usine, qui se trouve dans la majorité des cas en Angleterre. Ça vous le savez. Donc beaucoup d'allers-retours. Et Monaco est parfait pour ça. Mais pourquoi ça? Et même parce que la principauté se trouve à 25 km de l'aéroport de Nice où French Riviera oblige, beaucoup d'avions privés sont stationnés. Alors je vous ai expliqué comment les pilotes de F1 voyagent dans cette vidéo. Ils voyagent essentiellement en avions privés qui leur appartiennent parfois, mais le plus souvent ils sont affrétés par leurs équipes. Du coup ils se rendent à Nice en voiture ou en hélico, trajet qui prend 7 minutes, et décollent vers leur destination. Pour rappel, en Europe, il y a souvent des aéroports collés au circuit, donc on atterrit là et on repart de là. C'est facile. Sur les courses les plus lointaines, ils peuvent aussi voyager sur des vols commerciaux, je t'ai aussi expliqué dans la vidéo. En tout cas, même pour ça, l'aéroport de Nice est à côté. Donc tout ça est très pratique et si tu ajoutes à ça les autres avantages, eh ben ça pèse dans la balance. D'ailleurs, il y a un week-end dans l'année où les résidents monégasques se régalent, c'est bien évidemment lors du Grand Prix Monaco. Puisqu'ils peuvent rentrer à la maison bien tranquillement entre les séances, et ça, de ce qui se dit, ça n'a pas de prix. Je vous ai gardé les meilleurs pour la fin les gars, parce que dans le choix de nos pilotes d'habiter à Monaco, bien évidemment, il y a la fiscalité. En fait, c'est le vrai avantage de la principauté, ne nous racontons pas d'histoire. On parle d'un paradis fiscal. Pas d'impôt sur le revenu ni sur la fortune, pas de taxe d'habitation ni foncière, pas d'impôt sur les plus-values. Pas besoin de vous faire un dessin. Alors tout le monde ne peut pas devenir résident monégasque. Pour votre info, il faut avoir minimum un petit 500 000 € à disposition pour demander une propriété, et pour bénéficier des avantages fiscaux, il faut résider sur place plus de 6 mois par an. Là-dessus, rien de surprenant. Alors bien évidemment que c'est l'argument principal les gars. Sans aucun doute. Les mecs viennent là pour ça, il y a le reste en plus. C'est exactement ce que Lando Norris a déclaré là-dessus récemment. C'est l'endroit idéal pour ce genre de profil. Voilà. Après c'est assez ouf, mais il y a aussi une mode un peu chez les pilotes de F1. Il y a une espèce de prestige à vivre à Monaco. Ça fait un peu partie du storytelling du pilote de F1 quoi. En plus ils vont aux événements de luxe, aux tournois de tennis, c'est un ensemble. Donc voilà les gars, je me suis posé la question de savoir pourquoi il y avait autant de pilotes qui vivaient à Monaco. Clairement je savais que c'était pour les avantages fiscaux, mais je trouve qu'il y a quand même plus que ça, et j'ai trouvé que c'était assez intéressant. Donc voilà, en me penchant un peu plus dans le sujet, je me suis dit que ça serait cool d'en faire une vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce bleu, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'auriez pas vues, dites-moi tout, et on s'abonne. Allez, ciao!